à tous. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur quelque chose d'assez différent, ce que je n'ai pas encore vu sur des chaînes à cartes. Donc c'est pour ça, on va le faire. Donc là, actuellement, on est dans ma cuisine. Et oui, on va faire un plat. Mais un plat, pas pour les carpes, mais pour vous. Donc l'utilité en fait de ce plat-là, très léger. À moindre coût, on va dire, si vous le faites, on va dire répétitivement, parce que vous allez voir, j'ai un ingrédient qui est quand même assez cher. On doit être à 15 € du kilo, c'est de la protéine de soja. Ça permet, on va dire, d'apporter plus de nutrition, etc. au bord de l'eau. Le gros avantage de ça, c'est qu'on va passer sur un plat déshydraté. Donc on pourra varier en fait tout ce qu'on veut au gré de ses goûts, etc. On va dire de son plat. On pourra passer un jour en champignons, un jour vous pouvez mettre que des tomates séchées, etc. Ça, je vais vous expliquer un petit peu par rapport au niveau de la confection du repas. Le but, vous êtes tranquille, vous avez juste à faire chauffer de l'eau, il n'y a pas de vaisselle. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous retrouver de d'autre? C'est très léger à transporter. Pas besoin de glacière, pas besoin, on va dire, de préparation par la suite. Vous faites votre petite préparation, vous pouvez même préparer ça 2, 3, 4 semaines avant. Vous mettez ça dans un sac Millard et je vous ferai voir ce que c'est. Pour, on va dire, certaines marques de bouillettes utilisent déjà, on va dire, cette référence-là pour optimiser en fait leurs appâts pour éviter d'avoir tout problème dessus. Et je vous ai fait voir un sac noir sur l'ancienne vidéo. Si tu l'as pas vu, va sur l'ancienne vidéo au niveau des conservations. Et donc là, c'est là que vous allez le sac noir, c'est celui-là, c'est du sac Millard. Donc je vais vous faire voir comment on procède au niveau de la réalisation, de la cuisson et après de la dégustation. Voilà, ça permet de penser tout simplement à nous. Au lieu de faire tout le temps des recettes de bouillettes, etc., on commence à en avoir même plus à l'appel, c'est des conteneurs sur internet. Mais par contre, ça, on va dire, c'est très très rare de trouver sur des chaînes. Donc moi, je me suis informé par rapport au niveau des valeurs nutritionnelles, etc. J'ai été voir aussi un nutritionniste pour me dire, et c'est pour ça que j'ai découvert la protéine de soja. En fait, par rapport à mon plat, il manquait cette protéine-là. Soit vous pouvez prendre de la protéine de soja, ou autrement, vous pouvez prendre de la caséine, qui est bien connue aussi pour ceux qui roulent des bouillettes. Là, on est sur une protéine, autrement la caséine, c'est une protéine de lait. Par contre, vous allez monter un petit peu au niveau des dosages. Voilà. Bon, c'est parti, direction le plat. Voilà, on se retrouve en fait dans la cuisine. On va commencer ce petit plat. Donc au départ, je vous présente un petit peu ce qu'il vous faut. De la maïzena, on va dire pour épaissir de la sauce, des oignons frits, on va avoir de la ciboulette, du persil, du fond de volaille. Après vous pouvez prendre ce que vous voulez, on va dire du fond de champignons, des pâtes, j'ai pris des pâtes asiatiques qui sont très très fines. On va dire c'est plus rapide à cuire. Autrement, vous pouvez prendre des pâtes normales, mais attention, des pâtes de cuisson de 3 minutes. Donc si ça va être 3 minutes, on va être sur du 8 minutes d'attente au niveau cuisson pour le manger ensuite. Donc après des épices, ici, hop, des petites tomates séchées. Et donc je vais vous présenter tout ça. Pour commencer, on va commencer par les pâtes. Alors au niveau des pâtes, on va mettre 70 grammes. Je ne sais pas ce que ça représente. Oh, on est quasiment bon. Hop. Bon, là, honnêtement, je suis pas à 6 grammes près. Hop. On les casse un petit peu. J'en ai partout. Bon, j'ai pas choisi le meilleur bol adéquat, j'ai l'impression. Ensuite, on va mettre des tomates séchées. Donc, hop, tomates séchées. On va mettre 10 grammes.
là, je vous reprends, parce qu'en fait, couper des tomates, on va dire, c'est pas l'idéal. Donc, hop, je les ai coupées en petits morceaux. Donc, dedans, il y a 10 grammes de tomates. Ensuite, nos oignons frits. Oignons frits, hein, désolé. Voilà. Donc, ça, il nous en faut 20 grammes. Ensuite, on va prendre une cuillère à café. Une cuillère à café de fond de volaille. Donc, une bonne cuillère à café. Voilà. Après, c'est comme je vous ai dit juste au départ, du fond de champignons, etc. On va dire que vous pouvez mettre aussi. C'est pour donner, on va dire, le petit goût en plus. Je vais vous mettre, hop, au niveau persil, on peut mettre du persil déshydraté, de la ciboulette. En fait, le menu peut être très très varié. Le simple fait, il faut que tout soit, on va dire, entre guillemets, sec, déshydraté. Hop. Une cuillère à café. On va mettre du sel. Donc, pas hésiter donc à mettre aussi du sel. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je vais faire comme ça sera beaucoup mieux. Hop. Une bonne cuillère de sel. Ensuite, je vais décoller, ça sera beaucoup mieux. Un peu de poivre. De l'ail. Après, voilà, par rapport aux quantités, c'est ce que vous allez ressentir. Après, là, on est sur un plat de base. On va mettre de la maïzena. Donc, la maïzena va en fait épaissir au niveau de la sauce pour éviter que ça fasse, on va dire, un bouillon tout simplement et plutôt un plat. Donc là, sur la maïzena, fécule de maïs, oui, de maïs. Donc, vous allez mettre 2 cuillères. C'est un épaississant. Et ensuite, avec tout ça, une chose que je connaissais pas, et on en a discuté avec un ami pour faire cette vidéo là. J'ai été voir donc un diététicien et il m'a dit comme quoi il fallait que je rajoute en fait de la protéine de soja. En fait, ce qui manquait en fait au niveau de mon plat pour, on va dire, pour bien l'équilibrer. Donc voici la protéine de soja. Donc élément, on va dire végétal. En fait, c'est du soja qui déshydrate, réhydrate et en fait obtiennent la protéine. Donc le mieux c'est de trouver, on va dire en supermarché biologique, etc. Vous pouvez le trouver, mais essayez de trouver en petits blocs. Donc, voilà, parce qu'autrement au niveau de la mâche, si vous faites avec des gros blocs, ça va pas être formidable. Donc là, on va en mettre 20 grammes, 30 grammes, je me trompe. Voilà, 30 grammes. Donc ça va ramener tout ce qui est protéines, etc. Là, sur ce plat-là, à sec, on est dans les alentours de 150 grammes. Une fois humide, bien, en fait, l'hydratation sera faite, on va monter dans les alentours de 300-350 grammes. Donc, un repas correct, sans problème, pour un bon mangeur déjà. Je vais vous reprendre tout de suite après pour vous faire voir comment on fait cuire. Et donc là, il n'y a plus qu'à mélanger. On mélange bien tout ça et on peut le mettre dans un sac spécial, soit un sac de congélation zippé pour l'amener à la pêche, on va dire comme ça, on est tranquille, on a notre portion, on a juste à faire chauffer de l'eau. Et c'est vraiment pas lourd, on va dire, à transporter, c'est pour les personnes qui veulent, on va dire, s'alléger. Ou ensuite, possibilité de mettre dans un sac Millard, un sac anti-lumière, extrait pour toutes ces nourritures-là, pour les préparations.
Ça, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Je vous mettrai le lien directement en description. C'est parti, on passe à la cuisson. Il faut 25 centilitres d'eau, bien chaude, bien frémissante. Donc là, on va dire qu'on est chez soi, on est beaucoup plus tranquille. Hop, vous versez, vous refermez, on met la petite secoupe et on attend, on va dire là, un bon 3 minutes, 3-4 minutes avant de déguster tout ça. Dessus, donc autrement, voilà, donc on est sur une belle portion de pâte. Donc j'ai rajouté un petit peu plus. Je me suis trompé et je m'en excuse. Donc pas 25 centilitres, mais 30 centilitres. Vous mettez 30 centilitres, il n'y a aucun souci. Après, pour ceux qui aiment bien salé, donc vous faites comme moi, autrement vous diminuez un petit peu le sel, vu qu'après là j'ai pris du fond de volaille. Le fond de volaille est déjà un peu déjà salé. Voilà, donc ça reste, on va dire, assez copieux. On retrouve en fait le petit soja, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, la protéine de soja qui reste ça va rester un petit peu au niveau croquant. Il y aura toujours une bonne petite mâche. Bon bah, bon appétit, hein. Très très bon. Ça change des soupes chinoises qu'on peut trouver à 2 euros, avec un petit coup d'eau, avec de l'eau, qui ne sont pas forcément goûtues. Là, il y a énormément de goût. Après, là, on va rester sur un plat déshydraté et non lyophilisé. En fait, la lyophilisation en fait, se passe en fait en une cuisson à froid, à moins 120 si je ne me trompe pas. Tandis que là, c'est une déshydratation. Donc, ça passe dans des gros déshydrateurs, etc. Et ça, en fait, défait toute l'humidité, toute l'eau dedans. C'est comme pour les tomates séchées, vous avez vu, elle a un aspect, on va dire, assez loin de la tomate. En fait, ils ont réduit tout l'eau. Une tomate, on va dire, on est dans les 80% d'eau. Voilà. Pour cela, je vous dis à très bientôt. Euh, Peut-être je ferai une autre vidéo sur un autre post si vous voulez. Dites-le moi. On peut faire une sorte de hachis parmentier. On peut faire, on va dire, un peu ce qu'on veut. Tant que tous les aliments du départ sont déshydratés, on va dire avec de la viande séchée, etc. Dès que c'est déshydraté, on peut le faire. Conservation, vous le mettez sous un zip, congélateur ou autre, ça va tenir, je vais dire même des années, il n'y a aucun souci, ça ne bougera pas. Vous videz bien l'air surtout, hein. Si votre paquet gonfle, là, surtout ne pas le manger, parce qu'en fait, il y aura une bactérie qui va se passer dedans et qui pourrait être très contraignante. Voilà. Et ensuite, donc je vous ferai peut-être une autre vidéo, mais par contre là sur des repas lyophilisés. Donc lyophilisé, donc c'est une cuisson à froid, vous en mettez un petit peu d'eau. Et pourquoi pas par exemple faire, on va dire, une vidéo. Je vais manger pendant 24 heures, on va dire, du repas lyophilisé pour vous dire un petit peu les impressions au niveau énergétique et tout ça, ce que ça va m'apporter. Donc là, ce repas-là a été conçu exprès au niveau calories, etc., protéines. Donc ça a été bien sûr, comme je vous l'ai dit, donc en entretien avec un diététicien, je vais pas réussi à le sortir. Et voilà, donc à très bientôt. Faites attention à vous, un petit coup de gel, le petit masque qui va bien. Et salut, à bientôt, à plus. Un petit bonus, le matin, si vous voulez du chocolat, on fait comment? On prend sa bouteille de lait? Ah non. Alors donc, le petit Nesquik et le petit Régilet. Avec ça, c'est nickel. Vous le préparez d'avance. Pareil, mettez ça dans un sac et vous êtes tranquille. Alors donc, préparez un petit chocolat bien costaud. Hop, voilà, 2 petites cuillères. L'original, donc, comme c'est prescrit ici, voilà, donc là, si vous voulez un goût léger de lait, donc vous êtes entre 4 et 5, ou autrement au-delà de 6. Honnêtement, moi j'aime bien que mon chocolat au lait ressemble à du chocolat au lait. 2, 3, 4, 5, et voilà. 6.
Voilà, là vous aurez vraiment votre chocolat au lait. Vous mélangez bien. Voilà, donc ça, soit vous le mettez dans un petit sac directement, comme ça vous versez dans votre tasse, vous êtes tranquille, il n'y a plus qu'un petit peu d'eau chaude. Et voilà, le tour est joué, vous avez votre petit chocolat tranquille. Donc une fois que votre chocolat est prêt, bien mélangé et tout, hop, un petit peu d'eau. Alors qu'est-ce qu'on est bien quand on est chez soi, on a l'électricité, on n'est pas embêté, on a besoin de faire un petit réchaud. Voilà. Vous touillez bien. Et ça reste un meilleur chocolat que ce qu'on pourrait, on va dire, trouver. Voilà, bon bah, à la vôtre, à tout à l'heure.